Matin, pour toi, Non, mais qui t'a le plus frappé, bah, c'est quoi? c'est le grand mélange de cette ville-monde, quoi. Enfin, c'est quand même tout, moi, c'est vrai, c'est tous ces soirs. On arrivait en plus le premier soir, du coup, de nuit, puisqu'il y Ah avait la oui, puisque projection du film. par Dominique, qui installe donc dans le Good Chance Theater, qui est le grand dôme au cœur de la jungle, qui est un peu l'espace culturel depuis 3 mois dans la jungle. Et c'est vrai que du coup, alors nous, pour le coup, l'avantage de débarquer, c'est qu'on n'est pas encore forcément tout à fait à jour sur les Mhm. conditions de sécurité. Et du coup, j'ai été me balader toute la nuit, là, enfin, Oui, le mais temps de la tu risques projection, voilà. rien. Est-ce que Et tu as avec, senti non, non, danger? mais Non. voilà, c'est que j'ai vu juste chaque personne qui venait vers moi. On était quelques jours après les attentats, donc on était une semaine pile en fait Oui, une après les semaine. attentats. Donc chacun me venait en expliquant qu'effectivement ils étaient réfugiés, qu'ils étaient désolés pour ce qui s'était passé à Paris. Donc je leur disais effectivement que je venais de Paris. Et j'ai commencé à dessiner, et là ils sont tous venus par groupe. C'est-à-dire que j'ai eu d'abord des dizaines de Soudanais, ensuite des Érythréens, ensuite. Et voilà, bon, ça c'est cette chance du Mais dessin qui permet de rencontrer. voilà, je Mais voilà, voudrais. cette chaleur de la rencontre et d'hommes qui, même si on sent effectivement le désespoir d'une situation qui stagne, il y a toujours cette espèce de pulsion de vie qui fait qui rigolait. Enfin, Oui, c'est très oppressant ce camp masculin, alors qu'il y a des femmes à l'intérieur. Je sais, parce qu'on me l'a raconté, qu'il y a beaucoup de prostitution. Il y avait même à un moment donné une pancarte avec une paire de fesses et une flèche 2 € qui a été vite arrachée. Mais il y a une insécurité totale, puisqu'il y a des familles qui sont dans le camp. Moi, j'ai parlé avec un homme, un architecte, sa femme et ses 3 filles. Et ben, il sortait pas de sa tente, non pas parce que lui il a peur, mais il voulait pas laisser ses filles. Et donc cette absence de femmes est très oppressant. Et Damien parlait du premier soir où il est arrivé sous ce dôme blanc où il y avait une projection de film. Il était dehors et moi j'étais là, seule femme. Et à un moment donné, je me suis tournée et je me suis dit, il y a peut-être 300-400 hommes là debout qui riaient. C'était un film de kung-fu. Et voilà, et à la nuit, alors la nuit bien sûr, pas de femmes dehors, dans la journée un petit peu. Alors il y a une caravane avec une maman afghane et ses enfants, mais qui sort pas, elle aime pas faire la queue. Alors en 2 mots, moi ce que je peux dire, c'est que c'est un immense dépotoir d'ordures, un cloaque de boue et de tout, de détritus, de nourriture pourrie, de vêtements pourris. Et ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'il y a des tas de vêtements qui pourrissent, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour les laver, il n'y a pas d'endroit surtout pour les sécher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il pleut beaucoup là-bas, ben, les gens restent pendant un temps indéterminé, plusieurs jours avec des vêtements. Quand ils sont trop sales, eh ben, ils les jettent. Et là, on leur en donne des propres. Donc, c'est les besoins vitaux de l'être humain, c'est-à-dire l'intimité, la propreté, sont complètement annihilés. Et souvent, les femmes, quand on leur parle, et elles disent au bout d'un moment, j'ai pas pris de douche depuis plusieurs jours. Et là, c'est formidable. Il y a un travail des bénévoles. Il y a toujours quelqu'un pour amener une, deux, trois femmes se doucher chez elles pendant qu'elles se douchent. On lave le linge, on le fait sécher. Et ce besoin primaire de dire j'aimerais me laver, et ça, quand on est une femme, ça touche au plus profond de notre intimité. Et moi, je trouve ça vraiment tragique que que ça soit méprisé, quoi. Bon, voilà, il y a le sort des migrants, mais il y a le sort des migrantes aussi. Et moi, c'est ça qui, tous les jours, quand on marche, quand on a les pieds dans la boue, on se dit, oui, mais moi, dans 1 heure, je rentre, je change de chaussures. Quand on est sous la pluie et qu'après on est chez soi ou à l'hôtel, on se fait sécher, moi, je pensais tout le temps, je me disais, tiens, là, je suis sèche, et eux, ils sont réfugiés sur des morceaux de tente encore humides dans l'humidité, voilà. Il y a de l'humidité, il y a la pluie, il y a les rats la nuit. On le sait qu'il y a les rats, ils attaquent les tentes. Donc, on est passé dans des endroits avec Damien où il y avait des vélos, mais entassés comme si le vent les avait poussés, mais inutilisés. Alors, bien sûr, on peut dire, ah, mais voilà pourquoi ces vélos rouillent. Mais parce qu'il n'y a pas d'endroit pour les mettre secs. Et tout est comme ça. Tout est puissance 10 000. C'est le plus gros bidonville de France. Moi, je suis d'Europe. allée dans des camps, dans des réfugiés au Pakistan au moment de la guerre. J'ai jamais vu ça, jamais, jamais.